Les populations de Didiévi dans la région du Bélier ont été sensibilisées à l'entrepreneuriat. C'était lors des journées entrepreneuriales. Et puis le Lions Club vole au secours des pensionnaires de l'orphelinat de la Fondation Div Kinder EV. Ceci en vue de leur permettre de passer de belles fêtes de fin d'année. Bonjour à tous, bienvenue à ce temps d'information. Commençons par cet élément en milieu rural. C'est le thème des journées entrepreneuriales organisées récemment à Didiévi dans la région du Bélier. Il s'est agi pour les organisateurs d'initier les populations, notamment les jeunes femmes aux techniques agricoles et pastorales pour une meilleure compétitivité. Les détails avec Jérémy Aouré. Quelle stratégie adopter et à mettre en œuvre afin de véritablement déclencher l'essor économique et culturel de la région de Didiévi? Comment les populations peuvent-elles bénéficier des politiques publiques de développement mises en œuvre par le gouvernement ainsi que les partenaires au développement sont entre autres les motivations profondes qui ont sous-tendu la tenue les 6, 7 et 8 décembre dernier des journées entrepreneuriales de Didiévi, département de la région du Bélier. Temps fort de cette première édition de ces journées entrepreneuriales, 3 communications portant sur les stratégies de développement du département de Didiévi, ressources et capacités, être exploitant agricole, les activités agro-pastorales au cœur de la lutte contre le chômage des jeunes. En outre, les différents panels ont permis aux participants, que sont les experts, les coopératives, les opérateurs économiques, les représentants d'associations de femmes et de jeunesse, d'échanger. On nous a montré les choses que on les plantes. Mais on nous a montré comment planter. Donc, arrivé là-bas, je vais les dire. Les discussions ont permis aux uns et aux autres d'aboutir à l'exploration des richesses économiques et culturelles de Didiévi, de s'approprier les mécanismes gouvernementaux et intergouvernementaux d'aide au développement local et surtout la sensibilisation des populations sur les politiques d'entrepreneuriat en milieu rural et zones périurbaines. Organisateurs et autorités saluent l'initiative au vu des résultats. Nous avons pu constater que durant ces 3 journées, les participants, à savoir les sociétés coopératives, les opérateurs économiques individuels, ont manifesté un réel intérêt à ces journées eu égard aux thèmes qui ont été choisis. Et donc nous nous réjouissons du succès qu'a connu cette activité pour sa toute première édition. Et au thème de ces 3 jours, nous pouvons dire que ces objectifs ont été actés. Au vu des qualités des communications, des ateliers pratiques de formation, mais surtout au vu des réactions des participants, des réactions, des témoignages et aussi à la demande, à la redemande de ces journées-là et de ces formations-là. Cela nous revient que si nous continuons dans ce sens, le département ira de l'avant. À la faveur de ces journées, le Kofi, député de la circonscription de Didiévi, a offert des dons aux coopératives. Quant aux participants, ils ont reçu des diplômes. À Gagnoa, en prélude aux fêtes de fin d'année, le Lions Club de la région du Go a volé au secours des pensionnaires de l'orphelinat de la Fondation Div Kinder EV, du matériel en vivre et non vivre offert par le club service dans le cadre de la commémoration du centenaire des Lions. Un reportage de notre correspondant Abel Kwao, commenté par Mondésir Nassimanto Odifini. Du matériel en vivre et en non-vivre aux pensionnaires de la Fondation Div Kinder EV dans le centre de l'orphelinat Emmanuel, 6 au quartier d'Enyambayi de la commune de Gagnoa. Le don est du Lions Club de Gagnoa et qui s'inscrit dans le cadre des actions du club service, mais aussi dans un contexte de commémoration du centenaire des Lions. Nous avons de petits dons que nous avons apportés, juste pour leur apporter un peu de sourire, leur apporter notre contribution à l'épanouissement de ces enfants. Et je pense c'est notre manière aussi de ne pas traverser la vie. Parce que vivre, c'est être utile pour les autres. L'ONG ivoiro-allemande Div Kinder EV a remercié le Lions Club de Gagnoa pour son soutien qui vient à point nommé en prélude des fêtes de fin d'année. C'est une grande joie pour nous de voir nos frères, nos lions venir nous aider.
C'est un appui vraiment très important que nous venons de recevoir. Et nous leur disons merci, infiniment merci pour tout ce grand geste. Ça fait pratiquement 4 ans que nous sommes à l'orphelinat Emmanuel. Et aujourd'hui, on a eu l'occasion de connaître le Lions Club par un dîner gala. Nous avons été invités. Vraiment, nous disons merci à ce club qui nous fait grâce d'avoir des lits, de nous permettre d'être propres et de nous instruire, de nous insérer dans la vie active. Créée en 2007 en Allemagne et reconnue comme étant une ONG d'utilité publique, l'ONG ivoiro-allemande Div Kinder EV est représentée légalement en Côte d'Ivoire. Elle a pour objectif de venir en aide aux enfants orphelins de Côte d'Ivoire. L'objectif principal est l'accueil de l'enfant orphelin en situation difficile dans un orphelinat afin de subvenir à ses besoins alimentaires, scolaires et médicaux. Pour atteindre ces objectifs, l'ONG a fait construire un orphelinat à Gagnoa au quartier d'Eyambayi. Cet orphelinat est appelé l'orphelinat Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Depuis le 15 août 2013, l'orphelinat Emmanuel abrite 35 enfants de 3 à 15 ans, dont 15 filles et 20 garçons. Voilà, on poursuit à présent avec ces informations en bref et en images. Sachez que selon des chiffres officiels, les banques nigérianes ont accordé 15,83 trillions de naira, soit 43,9 milliards de dollars de prêts au secteur privé au cours du 3e trimestre 2017. Le secteur pétrolier gazier et celui des produits manufacturiers ont respectivement absorbé 22,4% et 14,33% de l'ensemble de ces crédits. Il faut souligner que c'est la première fois que le volume de crédits absorbé par les banques nigérianes à l'économie locale se situe en hausse depuis la progression du 3e trimestre 2016. Voilà, on termine avec ceci. Deutsche Bank, via sa branche Afrique et Moyen-Orient, serait en cours pour arranger un emprunt de 300 millions d'euros pour l'autorité égyptienne en charge de la gestion du canal de Suez. Ces derniers temps, le canal de Suez est particulièrement sollicité. Le nombre de navires ayant emprunté cette voie de passage est passé de 1369 en janvier 2017 à 1534 pour le mois de novembre. Une croissance qui nécessite d'investir dans la logistique. Et c'est ici que nous refermons ce journal. Je vous souhaite une bonne suite de programmes sur Business 24 Africa.